Seigneur. Adonai, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es amour. Je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es incomparable. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite encore cet après-midi de nous approcher devant toi. Seigneur, nous voici à ce moment que nous voulons passer à la table du Seigneur. Il est écrit dans la parole Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Et je demande que ta main puissante soit opérationnelle. Que ta main puissante, Seigneur, puisse nous faire encore du bien aujourd'hui. Adonai, je ramène toutes tes pensées, tout esprit captif à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Je bénis ton Seigneur parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Merci la chorale pour une place. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Acclamons très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse encore cet après-midi. On va commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Notre séminaire, il y a le premier intervenant qui viendra aujourd'hui. Le deuxième intervenant viendra le mercredi et le dimanche. Amen. Amen. Et nous sommes honorés aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de recevoir un grand frère. Un grand frère. C'est une personne que nous avons vu grandir dans la foi, venir tout jeune dans la foi. Je me suis dit, ce grand frère sera vraiment qu'il soit les premiers intervenants par rapport à cette série que nous commençons aujourd'hui. Gloire à Dieu parce qu'il n'est pas venu seul. Je vais premièrement présenter notre grande sœur aussi dans la foi, Maman Ida, qui est la femme du prophète et Jean Nozolo qui est là. Si maman peut s'élever pour acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Et l'orateur du jour, c'est le prophète Jean Nozolo. Est-ce qu'il peut aussi s'élever? Nous allons acclamer très fort là, pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il passe devant, nous acclamons pour très fort le roi des rois et le Seigneur du Seigneur. Est-ce qu'on peut nous acclamer le Seigneur, acclamer Dieu? Amen. C'est une personne qui a la grâce de Dieu et qui craint aussi le Seigneur. Et je sais que tu ne seras pas déçu cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais tous écrire. Dans son palais tous écrire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Ma voix est trop cassée. Il faut que ça soit un peu clair. Il y a un peu de trêve pour que ça sonne un peu bien, pour qu'on puisse bien suivre la parole. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Ça veut j'ai toujours dit que les choses du Seigneur, c'est pour les grands. Les grands, c'est-à-dire quoi? Ceux qui comprennent. Parce que la parole de Dieu, il faut chercher à la comprendre. Et si on comprend la parole, on la maîtrise et on la pratique. Car si on ne vit pas la parole de Dieu, bien-aimé, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous avons des églises locales, mais qui sont, je peux dire, ébranlables, qui sont anéantissables, qui sont destructives. Mais il y a une église
inébranlable. C'est l'église cordique. Alléluia. L'église universelle où les fondements ont été posés. Et ces fondements qui ont été posés par les pères de l'église, par les apôtres et les prophètes. Et ces fondements ne sera jamais ébranlé. Alléluia. Car Paul, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et celui qui bâtit dessus prenne garde. Dis que même moi, si je viens avec une fausse doctrine, je viens avec un faux enseignement, cela ne dérangerait pas l'église universelle. Cela ne dérangerait pas l'église corps du Christ. Alléluia. Car cette église-là, quoi qu'il en soit, cette église-là verra l'enlèvement. Cette église-là partira. Cette église-là, quoi qu'il en soit, même si c'est par cette église, comme elle est là, le nombre de cette église, le nombre qui appartiennent à cette église ne sont pas identifiés. Non. Le nombre n'est pas identifié. Nous pouvons identifier nos églises. J'ai 1000 membres, c'est bien. J'ai 5000, parce que j'entends des gens dire, moi, mon église, c'est 10 000 membres, c'est bien. 5000 membres, c'est bien. Ça, c'est le local. Car le local est différent, bien aimé, de l'église qui sera enlevée, de l'église qui partira. Le bâtiment restera, l'école restera, tout restera. Merci. Tu peux être 1000, mais dans le 1000, il y a ceux-là que Dieu va prendre ces jours-là. Amen. 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 Dieu est merveilleux. Je pense que nous allons entrer dans le message. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Bénisse pour l'occasion que tu me donnes. Et comme on s'était dit la fois passée avec le prophète Didier, je fais aussi un petit geste. Hein, qui peut-être ne peut pas être grand. Mais nous avons estimé qu'il est intéressant de le faire. Ici dans la chair. Je mets mon offrande sur la chair. Ça dit que l'offrande, parce que la chair est chère. Alléluia. On n'achète pas la parole, on n'achète pas, mais c'est une action de grâce pour moi à Dieu. Pour m'avoir donné l'occasion de prêcher en ces lieux. Amen. Seigneur, que ta grâce coule sur moi. Et que toutes les bontés qui sont liées à ce message me soient données au nom de Jésus. Et que ce peuple écoute comme les disciples écoutent. Nous avons quelques minutes et j'aimerais que tu puisses prêter ton attention à cette parole qui va être là. Parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, ce ne sera pas simplement que Dieu va te bénir. Mais il y a plus de bénédiction à ce que nous allons dire ici. Parce que le monde comme il est là, nous aimons que Dieu va te bénir, c'est vrai. Nous aimons une prophétie pour te dire que Dieu va te faire du bien, c'est bien. Mais tout ce qu'on peut avoir sur la terre, mes frères et sœurs, restera. Tout restera. Tu peux avoir de maisons, tu peux avoir des grosses voitures, tu peux avoir une grande renommée sur la terre, c'est bien. Mais bien aimé, nous avons vu des gens de renommée, mais laissez cette terre. Nous avons vu des hommes beaux, des femmes extrêmement belles. Nous avons vu des gens fortunés, mais laissez cette terre. Alléluia. Ils sont partis, mais on croirait qu'un jour, ces gens-là pouvaient rester éternellement sur la terre. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Pour dire que le monde est en train de marcher. Et comme le monde marche, nous allons quelque part. Bien aimé, le monde a une destination. Nous avons une destinée. Et chacun comprenne que, oui, Dieu travaille dans les temps. Dieu travaille dans les temps. Et quand tu as le temps, fais ce que Dieu te demande. Car peut-être demain, tu n'auras plus le temps de le faire. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les signes du temps.
pendant, avant et après l'enlèvement. Pasteur, une notion vaste. On peut prêcher ça chaque jour pendant un mois. Chaque jour. Parce qu'il y a des sous-thèmes, il y a des sous-thèmes, des sous-thèmes. Il y a des sous-thèmes. Un petit thème peut te donner encore 5 ou 10 sous-thèmes. Mais nous allons faire un effort pour dire l'essentiel. Car il y a des gens qui vont venir encore dire après nous. Et peut-être ça ne terminera pas. Parce que c'est extrêmement vaste. Ce sont des livres. Mais en ce qui me concerne, sois attentif. Je vais parler un peu sur ce que Dieu va mettre dans ma bouche. Nous allons lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Mais je n'aimerais pas qu'on lise tout parce qu'on va passer le temps. On va donner un peu, beaucoup de versets, pas trop, mais nous allons essayer de maîtriser ça. Matthieu chapitre 24. Il y a quelqu'un qui va lire? Ouais, ma soeur, tu vas nous lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Après, on va s'asseoir. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais ils leur répondirent: Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire: Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement? Quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Merci. Je vous épargne de la lecture, mais quand vous allez arriver à la maison, vous aurez l'occasion de lire tout le chapitre 24. Vous allez lire ça, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire. Bien-aimé, ici, Jésus était avec le disciple. Et comme il était avec le disciple, Jésus leur parlait des choses à venir. Il dit ici, il ne restera ni pierre sur pierre. Car, bien-aimé, vous savez, l'orgueil d'Israël était aussi dans son temple. Quand ils voient le temple, ils ont Dieu. Ils ont le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ils ont l'orgueil de voir cet édifice qu'ils ont bâti pour le Seigneur. Mais malgré ça, le Seigneur leur dit: vous voyez tout ce que vous voyez là, il ne restera ni pierre sur pierre. Il n'y aura plus rien ici. Vous ne verrez plus rien, absolument rien. Alors, ils étaient un peu étonnés de voir ça, ce que je suis en train de dire, d'entendre ça. Jésus leur parle du signe du temps par rapport à l'avènement qui va venir après. Mais lui, il était encore sur la terre. Mais il dit: Seigneur, par rapport à la fin du monde, quels sont les signes de la fin du monde? Et cela arrivera quand? Tout ce que tu es en train de nous dire là, ça va arriver quand? Alors Jésus a commencé à leur dire ce qui vient après le verset 4 que nous avons lu. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps où le monde passe son temps de fin. Le monde passe où l'église doit se préparer, car nous n'avons plus de temps. Alléluia. Alléluia. L'église n'a plus de temps sur la terre. Quand je parle de l'église, c'est toi et moi. Nous n'avons plus de temps. Car tous les signes que Jésus a énumérés ou mentionnés ici dans Matthieu 24 sont en train de se réaliser déjà. Il
il ne restera ni pierre sur pierre ici. Là déjà, Jésus était en train d'annoncer la destruction de Jérusalem. Jésus-Christ est en train déjà d'annoncer la disparition du peuple juif. Comment ce peuple sera éparpillé, dispersé dans le monde entier. Quand on leur dire ça. Mais c'était encore plus longtemps que les choses soient réalisées à ce moment-là. Il ne sera ni pierre sur pierre. Alors, les Juifs ne pensaient pas qu'un jour, ils pouvaient quitter leur pays. Un jour, ils ne pouvaient pas penser. Mais or, pour accomplir ce que Jésus leur avait dit, Jésus est mort. Jésus est parti en l'an 33. Et vous allez voir qu'en l'an 70, il y a un empereur qu'on appelait empereur Titus, un empereur romain. Parce qu'à ce moment-là, Israël était sous occupation romaine. Et ils sont venus avec l'armée, ils ont anéanti tout Jérusalem. Jérusalem était anéanti, détruit. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, au fur et à mesure, tout le peuple d'Israël était déporté à travers le monde. Je pense que dans l'histoire, vous comprenez, on parle des Juifs de l'Éthiopie. Ici, de la relation entre Salomon et la reine de Saba. Ils sont déjà rentrés dans leur pays actuellement. On parle des Juifs éparpillés à travers le monde. Argentine, Europe, ici, partout. Ils étaient éparpillés à travers le monde. Et il n'y avait plus rien. Un peuple de Dieu, mais un peuple qui était éparpillé et parti. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Laissons parler tous ces crieurs. Mais Dieu avait promis encore à Israël. Bien que vous serez éparpillés, mais Dieu vous donnera l'occasion de retourner dans votre terre. Vous retournerez dans votre terre. Mais il s'est passé combien de temps? Qui croirait qu'aujourd'hui les Juifs allaient retourner sur leur terre où Dieu les avait placés? Personne ne croirait. Mais par le miracle du Seigneur, Dieu a fait en sorte que les Juifs puissent retourner. Bien aimé, Israël, en regardant ce pays, même si on ne peut pas aimer les Juifs, mais pour nous les enfants de Dieu, c'est une horloge. C'est une montre, comme nous avons notre montre là. Vous savez là, on écrit, il est 15h29. Dit que nous savons qu'à 17h, à 18h, peut-être le culte va terminer à 16h30, n'est-ce pas, pasteur? On termine à 16h30. Hein? Alors, comme on avance déjà, on est 15h29, bientôt 15h30, on sait qu'il nous reste combien? 1 heure du temps. Parce que nous avons la montre, n'est-ce pas? L'heure indique quoi? Indique le temps. Et dans le temps, on comprend les événements. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire à 15h? Qu'est-ce que je vais faire à midi? Qu'est-ce que je vais faire à 16h? Et nous savons qu'à 16h30, nous devons terminer, nous allons sortir. Alléluia. Et si on commence à aller après 16h30, déjà, vous commencez à faire quoi? À regarder, hein? Il y a 17h. Comme le dimanche passé, nous sommes allés dans un événement. Les prédicateurs ont prêché pendant 2h40. Et je vous dis la vérité, on était avec mon épouse. Et il donne toujours des versets, il donne des versets. Il dit, mais la parole. Et vous êtes fatigué, non encore. Moi j'ai dit non. J'ai dit, on est fatigué. Comme il prêchait en anglais. Moi je lui ai dit que non. On est fatigué. Non, que je donne. Moi, non, j'ai dit que nous sommes fatigués. Alléluia. C'était par rapport au temps. Parce qu'il y avait un temps bien défini. Les gens, quand ils viennent, ils savent que nous commençons à telle heure et nous allons terminer à telle heure. Bien aimé, le monde, le calcul de Dieu, bien aimé, a un temps. Ne pensez pas que le monde va aller comme ça, comme ça. Non, le monde a un temps bien. Dieu, le maître de l'univers, Dieu le créateur, a mis un temps. Il a défini un temps. Alors pour nous, Israël, c'est l'horloge aussi. Amen. C'est l'horloge. C'est l'horloge.
Nous allons lire rapidement. Moi je lis pour vous et vous allez comprendre ces choses. Il dit, je vais décortiquer quelque chose ici. Je vais revenir sur Israël après. Ma soeur, tu vas lire directement verset 14. Dans verset 14, on dit quoi? Lis même là-bas, parce que tu vas lire beaucoup, hein. Tu n'auras pas le temps de passer tout à tout moment ici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier. Alors viendra quoi? La fin. On dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors, quand on dit alors, ça définit quelque chose. Pour dire que quoi qu'il en soit, ça définit le temps. Ça définit la fin de la chose. Viendra la fin. Et la bonne nouvelle ici, j'aimerais commencer bien par là. La bonne nouvelle, bien aimé, la propagation de la bonne nouvelle. Par rapport à la fin des temps. Quand je parle de la fin des temps, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'église. C'est aussi la montre, c'est aussi un horloge. Parce que Jésus ne reviendra pas si cette bonne nouvelle n'est pas prêchée à travers le monde. Alléluia. Amen. Si on dit que on ne va pas quitter ici si ce lieu n'est pas balayé. Et quand vous allez voir que tout ce lieu est balayé, nous allons partir. Alors, celui qui comprend mieux les choses, qu'est-ce qu'il va faire? Pour voir que nous allons partir maintenant ou pas, il va commencer à voir comment marche, comment est en train de se faire le balayage. Alléluia. On est où? On avance ou on n'avance pas? Et si on n'avance pas, nous allons rester ici. Mais si nous voulons vite aller, qu'est-ce que nous allons faire? Tous, allons-nous, mettons-nous à l'œuvre et balayons pour que nous puissions terminer vite, pour que nous puissions faire quoi? Partir. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, alors viendra la fin. La fin n'interviendra pas si la bonne nouvelle ne touche pas les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Les hommes avertis, qu'est-ce qu'ils voient? Bien aimé, si on regarde partout, bien aimé, vous allez voir, même ici en France, la propagation de l'évangile a pris une large option. Dans le monde entier, même dans les pays musulmans, vous allez voir que l'évangile a pris une option incroyable. Si vous regardez même dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Par exemple, ici, les baptêmes ne se font pas vraiment d'une manière extraordinaire ou explosive. Mais si vous allez dans les pays musulmans, vous allez voir, les gens se baptisent dans des centaines. Et vous allez voir quoi dans les jours à venir? Dans chaque rue, bien aimé, nous aurons des églises. Les gens disent que oh non, cet évangile, la parole de Dieu commence à se propager partout. Il y a une prolifération des églises. Autant qu'on puisse arrêter. Ma soeur et mon frère, on ne pourra pas arrêter la propagation des églises. Pourquoi? C'est prophétique. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, pour les enfants de Dieu, j'aime pas trop chrétien, j'aime trop fils de Dieu ou enfant de Dieu. Mais vous savez, pour nous, la propagation de l'évangile, de la même manière que l'évangile est en train de s'accroître, bien aimé, nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que ça marche dans le temps de la parole de Dieu. Cette parole sera annoncée partout, alors viendra la fin. Si on n'annonce pas, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Parce que tout le monde doit écouter. Tout le monde doit écouter la parole. Pour que personne ne dise, Seigneur, je n'ai pas écouté. La propagation de la bonne nouvelle pour nous, c'est un signe du temps de la fin. C'est un signe. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu comme tu es là,
même c'est toi à la maison, à la famille, au travail, annonce l'évangile. Amen. Amen. Annonce quand tu participes à l'œuvre du temps de la fin. Romains 11, 25. Nous sommes toujours dans la propagation de l'évangile. Romains 11. Tu ne vois pas Romains? Qui voit Romains? Allez vite. C'est lui qui trouve Romains 11, 25 à 28. Alors, je ne veux pas, frère, que vous soyez, que vous ignorez ces mystères. Je ne veux pas que vous ignorez ces mystères. Enfin, que vous ne regardiez pas comme les sages. Hein? Ça, il parle au peuple juif. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Merci beaucoup. Il dit, Paul dit, je veux que vous, Israël, vous puissiez comprendre ceci. Il dit que c'est un mystère. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il dit que c'est un mystère. Il appelle ça mystère. Il dit que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pourquoi ils sont tombés dans l'endurcissement? C'est pour que la totalité des païens puisse entrer. Voilà, l'endurcissement d'Israël, bien aimé, est fait pourquoi? Parce que Dieu donne l'occasion. Dieu donne l'occasion au monde d'écouter la parole de Dieu. Car quand Dieu travaille avec Israël, il est ennemi avec le monde. Mais quand Dieu commence à travailler, bien aimé, avec l'Église, il sera ennemi du monde. Mais quand Dieu va travailler avec le monde, il est ennemi d'Israël. Aujourd'hui, Israël ne croit pas. Il ne croit pas. Mais il y a des chrétiens qui croient. Mais Israël attend le Messie qui va venir en tant que roi pour le sauver. C'est pourquoi même ils avaient détruit, ils avaient vendu le Messie. Ils ont tué le Messie. Pourquoi? Parce que sous la domination romaine, ils attendaient eux un roi. Quelqu'un qui venait les libérer, les délivrer de la main de Romains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a travaillé, il était avec Israël. Et comme il était avec Israël, il a tourné le dos à Israël. Maintenant, il a tourné le regard vers les nations, vers le monde, pour leur donner la parole, leur donner l'accès d'entrer dans le royaume. Alors, Israël est tombé en endurcissement. Quand on dit endurcissement partiel, ce n'est pas tout, hein? Pas eux tous, mais endurcissement comment? Partiel. Pourquoi? Parce que la totalité des païens soit entrée. Mais pour que la totalité des païens entre, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Israël, bien aimé, ils ont un cœur endurci. C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est à cause de nous les païens. C'est un mystère. À cause de nous les païens. Donc, l'Église soit heureuse. Car Jésus a tourné Dieu a tourné le regard pour vous. Pour laisser Israël. Mais Dieu ne laissera pas totalement Israël. Quand la totalité des païens serait entrée, Jésus va retourner encore en Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va retourner en Israël. Mais il va retourner en Israël comment? Parce que là, Israël n'était même pas, n'était pas un pays. N'était même pas un peuple. N'était même pas un territoire. Ils étaient éparpillés partout à travers le monde. C'est pourquoi Dieu a créé ce mystère. Il dit que, comme j'ai donné la parole au monde, comme j'ai donné la parole aux nations, et le temps des nations est en train de s'accomplir, je tourne maintenant le regard vers mon peuple. Il les a attirés, alléluia, vers son territoire. Car Dieu ne peut pas visiter Israël en dehors de Jérusalem. Il ne peut pas visiter Israël en dehors de leur pays, de leur territoire qu'il leur a donné. C'est pourquoi l'évangile est en train de marcher, en même temps vers le temps de la fin. Dieu travaille dans le cœur du peuple d'Israël d'avoir l'idée de retourner sur le territoire. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors il a tourné le regard vers eux. C'est pourquoi vous allez voir, en 40
1948, Israël devient un État. Ce n'est pas en vain. Un peuple dispersé, un peuple éparpillé, un peuple détruit. Voilà le complot du monde contre Israël. La mission de Hitler, détruire tout le monde. On devait anéantir petits bébés, enfants, tous ceux qui pouvaient naître. Mais on ne peut pas anéantir la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jamais on ne peut pas. La promesse de Dieu reste promesse. Si Dieu te promet, même si ça traîne, même si ça se complique, je te dis que Dieu réalisera cela. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parlait avec Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, sur le dessèchement voilà, desséché, ces eaux-là qui étaient secs, c'était Israël. Israël est sec, éparpillé à travers le monde. Dieu appelle Ézéchiel, dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils reprendre vie? Imaginez même le prophète dit lui, mais je ne sais pas. Le prophète dit, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'était fort. C'est-à-dire que c'était compliqué. C'est-à-dire que c'était difficile. Or, le prophète reste dans le conseil de Dieu. Mais étant dans le conseil de Dieu, son maître lui demande, il dit, je ne sais pas. Parce que c'était fort. Mais il dit, non, 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 non. Ces eaux vont reprendre vie. Israël, c'était ces eaux. C'était le temps du rafraîchissement. C'était le temps du rétablissement. Dieu a détruit Israël, mais il a aussi déjà pensé au rétablissement. Amen. Amen. C'est pourquoi toujours, dans la vie d'un enfant de Dieu, même si tu te fais des choses difficiles, sache que Dieu est en train de rétablir d'un côté. Amen. Oh, peut-être que tu m'entends pas. Amen. Amen. Dieu fait ça. Dieu ne ferme pas toutes les portes. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Non. Si une porte est fermée, sache qu'il y a une autre à côté. Toi, aie seulement l'intelligence de la chose, de la révélation pour comprendre où est cette porte-là. C'est pourquoi, bien aimé, dans la foi, moi je ne faiblis pas. Même si les gens ne croient pas, moi je crois. Si les gens n'avancent pas, moi j'avance. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Même une vie abandonnée, bien aimé. Moi je connais des enfants, ni père ni mère abandonnés, mais ils deviennent une personne dans la vie. Des eaux qui étaient dans la vallée sec. Mais aujourd'hui, Israël a repris vie. À 67 indépendances, le drapeau s'est levé. La guerre de 6 jours. Tous les peuples de contrées se sont réunis, bien aimés, pour détruire Israël. Mais comme Dieu était là, bien aimé, il ne pouvait pas. Même aujourd'hui, je vous dis, tout le Moyen-Orient peut se réunir pour détruire ce pays, ils ne pourront pas. Car la main de Dieu est avec eux. Si la main de Dieu est avec toi, la promesse s'accomplira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans l'endurcissement pour que la totalité des païens puisse entrer. Ça, du côté bonne nouvelle. Et comme la bonne nouvelle est en train de marcher, moi je dis Dieu merci. Même si c'est dans chaque maison des églises, je dis merci. Parce qu'il y a des gens qui me disent pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir. On ne se réunira pas. Car l'évangile doit être annoncé. Si dans chaque quartier, 1000 églises, Dieu merci. Parce que notre rôle, ce n'est pas l'argent. Mais notre rôle, c'est gagner les âmes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Parce que les gens disent toujours, oh non, il y a beaucoup d'églises. Mais où est ton problème? Ton problème est où? Parce que notre problème, c'est que les âmes soient gagnées. Les âmes soient gagnées. Et si nous gagnons les âmes, c'est notre camp qui est gagnant. Et la parole, c'est un ticket gagnant. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi cessez de dire, oh non, maintenant il y a beaucoup d'églises, vous voulez quoi? C'est la provocation de l'évangile. Même s'il y a des faux, mais il y a des vrais. Les bleus et les vrais doivent marcher ensemble. Mais quand on va accueillir l'ordre de la moisson, c'est là où on saura. Nous sommes parlés tous écrire. Il a dit ça, la bonne nouvelle sera prêchée. Et Israël sera rétabli. Et par rapport à Israël, qui est le deuxième
signe, j'ai dit l'horloge. Bien aimé, le Seigneur est en train de revenir. Alors pour revenir, il est en train de préparer l'église, l'épouse pour l'enlèvement, et en même temps il est en train de rétablir Israël. Alors Israël, vous allez voir quoi aujourd'hui? Tout ce qu'il faut, bien aimé, pour la construction, la reconstruction du troisième temple, c'est déjà acté. Tout. Tous les ustensiles du temple déjà. Même la vache rouge a été trouvée. L'huile d'onction, bien aimé, l'huile, c'est déjà trouvé. On a trouvé l'huile à côté de la mer morte. Le chandelier est déjà là. Bien aimé, tout est là. Tout est là. Vous savez, quand Israël était déporté, ils avaient eu l'occasion de faire quoi? Un monument. Car Titus avait emporté tous les ustensiles du temple de valeur. Mais ils ont fait quoi? En partant, avant qu'ils partent, il y avait un monument qu'ils ont planté. Et dans le monument là, ils ont mis des photos, des tables de propositions. Tous les vrais, ils ont mis ça sur le monument. Et quand ils sont rentrés, alléluia, ils ont regardé, nous avons tout ce qui, des photos, des images. Ils ont refait selon que Dieu leur avait donné. Tout. Ils ont tout fait. Maintenant, vous savez en Israël ce qui reste. Tous les rabbins se sont mis d'accord. Il y a un rabbin qui a dit, ce sont des rares cas que les rabbins se mettent d'accord pour quelque chose en Israël. Parce qu'il y a beaucoup de courants. Mais parmi tous les courants des rabbins en Israël aujourd'hui, tous se sont unanimes. D'accord que nous devons reconstruire notre troisième temple. Vous savez, ce qui était difficile, c'était quoi? C'était parce qu'au départ, ils n'avaient pas un pays. Ils ont un pays. Ils n'étaient pas indépendants. Ils sont devenus indépendants. Alléluia. Qu'est-ce qui était difficile encore? Ils n'avaient pas d'ustensiles. Maintenant, ils ont des ustensiles. Maintenant, le problème qui reste, c'est quoi? C'est de poser simplement la pierre. Et de commencer. Et Dieu va retourner là-bas. Mais Dieu ne peut pas retourner dans une autre ville pour travailler. Car la ville du grand roi, c'est Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, Zacharie dit ceci. Tous les rois de la terre, quand Christ va revenir, ils viendront adorer à Jérusalem, notre Dieu. Alors, il faut que Jérusalem soit libérée. La ville partagée, Jérusalem, bien aimé, sera une ville nette que pour Israël dans les jours à venir. D'ailleurs, vous avez déjà vu, malgré comment ça? Les réunions, les tables, les réunions. Bien aimé, il n'y a eu jamais l'occasion de donner une idée nette sur Jérusalem. Mais il y a eu Trump qui a eu le courage, le président Trump, de dire que moi Trump, je reconnais Jérusalem comme capitale. Comme capitale. Je reconnais. Or, Israël doit trouver sa capitale, Jérusalem. Et maintenant, ce qui reste, c'est de créer et reconstruire le temple. Maintenant, il reste seulement un coup d'assaut. Un coup d'assaut pour recommencer. Et avant aussi, ils avaient des difficultés. La difficulté, c'était quoi? Ils pensaient que là où on avait construit totalement le dôme du rocher, c'est là où était le ruine du temple de Jérusalem. Mais après les études, ils ont vu qu'il y a une distance de 50 mètres. Donc ils attendent maintenant simplement l'assaut pour commencer à construire. Alléluia. Et si Israël commence à chercher à reconstruire le temple, qui sera foulé demain après-demain par l'Antichrist. Et ça signifie quoi? Comme Israël, comme Dieu ne peut pas travailler avec Israël et l'Église au même moment. Parce que quand Dieu va retourner en Israël, l'Église doit partir. Ça signifie quoi? L'Église doit être prête. Car Israël est en train de dire, Seigneur, nous voici, on est déjà prêts. Fais en sorte que puisque tu reviennes vers nous. Et nous, bien aimés, la deuxième femme, j'ai dit entre guillemets, hein, mais ils vont commencer à aller prendre des deuxièmes femmes. Non. Parce que la femme naturelle, c'est Israël. Amen. Alléluia. C'est l'olivier naturel. Hein. Nous sommes l'olivier sauvage qu'on fait des greffés sur l'olivier naturel. Et c'est là
Maintenant que nous devons comprendre que comme Israël est en train de se préparer pour son la construction du troisième temple, ça signifie que nous, Israël, nous sommes, nous l'église, nous sommes prêts pour partir. Mais l'église n'a plus de temps. Parce que pour moi, je trouve que nous sommes dans la prolongation même des minutes. Nous sommes dans la prolongation des minutes. Nous sommes dans la prolongation. Israël en tant qu'horloge pour nous l'église. Eux, ils sont prêts. Parce que comme ils sont prêts, laissez-nous de voir, oh, la totalité des païens est en train de s'accomplir. Alors quand la totalité va se réaliser net, bien aimé, l'église va partir. Donc Israël c'est ainsi. Soyez de toucher simplement parce que c'est extrêmement vaste. Et Jésus leur dit aussi, avant que ce temps-là soit accompli, vous allez voir dans le monde, il y aura l'égoïsme. Il y aura des guerres, des famines, tout ça. Mais bien aimé, vous savez, Paul est en train de nous avertir par rapport à ces temps. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans son verset, on commence 2 jusqu'à 7. Ma soeur, allons-y rapidement. Je suis en train de frôler, simplement frôler. Deuxième thèse. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ouais. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impur, le fils de la perdition. L'adversaire de celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et se faire passer lui-même pour Dieu. Ça, c'est ce temple-là. Parce que l'Antichrist ne va pas s'asseoir ailleurs. Dans le temple que Israël cherche à reconstruire maintenant. C'est là où il va s'asseoir. Et je vous épargne l'événement qui sera après l'enlèvement de l'église. Ça, c'est encore compliqué, c'est encore très long. Mais c'est là où il va s'asseoir. Quand ils vont faire une alliance après l'enlèvement de l'église, l'église, Israël va comprendre que non, l'homme avec qui nous avons fait alliance, ce n'est pas lui le Messie. Car lui, l'Antichrist, quand il va venir donner la paix au monde. Et pendant 3 ans et demi, le monde sera dans la paix. Car le monde cherche la paix. Le monde cherche la sécurité. Alléluia. Et c'est pourquoi là, vous allez voir, même, l'ONU est là pour la sécurité. Mais au fond, il n'y a pas vraiment de sécurité au monde. Et vous allez voir, même ce qu'on est en train de parler aujourd'hui sur la sécurité sanitaire, bien aimé, ça commence à venir. C'est une préparation, bien aimé, par rapport à ce qui va venir après, la marque de la bête. Comme on dit que dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête de l'événement est en train de venir. Et vous allez voir que c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre, c'est 666. Ça se prépare, ma soeur. Ça se prépare. Et personne ne pourra vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Et ça se prépare déjà maintenant. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Mais vous savez, selon Paul, là où nous avons lu, si tu descends en bas, ce qui nous retient, ce qui retient la force du mystère de l'iniquité, bien aimé, c'est l'église. Tant que l'église est encore sur la terre, le mystère de l'iniquité n'a pas la puissance exacte de réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, oh, il y a des vaccins. Nous avons le droit de dire que moi je ne prends pas les vaccins. Ces vaccins je ne prends pas. C'est vrai que tu ne prends pas. Parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour forcer ça. Parce que l'église est encore sur la terre. Mais quand l'église partira, personne ne pourra refuser le vaccin. Personne ne pourra. Car si tu refuses, on dit personne ne pourra acheter ni vendre. Tu refuses, tu vas acheter quoi? Vous savez, actuellement, même les choses à acheter nous a été imposées dans le confinement. N'est-ce pas? Oui. Hein? Avant de sortir, tu dois avoir une attestation. N'est-ce pas? C'est la préfiguration des choses à venir.
on nous fait goûter un peu ce qui va venir après. Toi, tu vas aller où? Où est ton attestation? Tu ne peux pas aller au-delà de 100 mètres. Est-ce que ça ne s'est pas passé ici? Ça s'est passé, non? Oui. Est-ce qu'on n'a pas accepté ça? On a accepté, non? C'est une préfiguration. Une préfiguration. Apocalypse chapitre 13, ma soeur. Ou bien, pasteur. 13, 16 à 18. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Elle fait que tous les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, Riches, pauvres, hommes libres et esclaves, allons-y, reçoivent une marque sur la main droite, reçoivent la marque sur la main droite. et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le chiffre de son nom. Sans avoir la marque de la bête. Et puis, son chiffre, c'est le chiffre d'homme. Alléluia. Amen. Personne ne peut acheter, riche ou pauvre. Quand on était dans le confinement, bien aimé, qu'on soit riche ou pauvre, tous on était assujettis à de mêmes règles. À de mêmes règles. On dit même que ceux qui ne travaillent pas ne passent pas à la gare de Lyon à partir de 16h. Si on n'a pas respecté, sinon, ça commence. Et maintenant, ça commence quoi? On lance quelque chose, par exemple. On lance quelque chose, la maladie Covid vient. On commence à dépister les gens, hein, de force, non? Qu'on veuille ou pas, on va tous nous dépister. Et au fur et à mesure, quand on va tous nous dépister, vous allez voir, 90% des gens seront des gens de coronavirus. Et comme on sera des gens de coronavirus, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, on doit être vacciné. Tu es malade ou pas? Tu vas recevoir le vaccin ou pas? Et en recevant le vaccin, automatiquement, on injecte des choses. Alléluia. Vous savez, il y a une piste qu'on parle de RFID. C'est-à-dire que c'est une piste d'identification. En Suède, ailleurs, ça commence déjà à travailler. C'est-à-dire quand tu entres dans un supermarché, tu n'as pas besoin d'avoir ta carte de crédit. Non. Quand tu rentres directement, la machine détecte ce que tu es. Et ta banque, tout, tu as l'argent ou pas. Et quand tu achètes, tu passes simplement au guichet. Il n'y a même pas de caissière. Alléluia. Ça retire l'argent directement dans ton compte. Et là, c'est une identification pour pouvoir contrôler le monde entier. La nouvelle carte d'identification qui sera demain, ce ne sera plus des cartes de 10 ans que nous avons. Ce ne sera pas des cartes de 1 an, non. Ce seront des cartes d'identification à travers la puce. Donc, quand on parle du nouvel ordre mondial qui arrive demain, bien aimé, c'est profond. Dans le nouvel ordre mondial, alléluia, alléluia, c'est lui qui sera reconnu citoyen. C'est celui qui aura cette identification. Sinon, tu n'es plus citoyen. Pour qu'on dise que tu es français ou tu vis dans les territoires français ou aux États-Unis, il faut avoir quoi? L'identité. Alors demain, tu seras le citoyen d'où? Mais ces choses ne peuvent pas venir et donc ouvertement comme ça, parce que l'église est là. Mais quand l'église partira, ma soeur, ce sera difficile. Et quand nous commençons déjà à voir ces signes, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de dire, ah, je me prépare. Car demain, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Ce que nous voyons bien aimer, c'est peu. Car il y a des choses énormes. Des choses extraordinaires. Et Dieu merci parce que quand ces choses vont se passer, nous ne serons plus là. Nous sommes partis.
que tu partiras. Tu partiras. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit, il est déjà au milieu de nous. Et on est en train de préparer déjà l'antichrist. On est déjà de le préparer. Pour que demain, bien aimé, quand nous allons voir des choses, le monde dans l'insécurité, nous avons l'insécurité économique, la crise mondiale, nous avons l'insécurité sanitaire, la santé ne va pas. Mais quand demain apparaîtra quelqu'un qui va dire que non, je relève l'économie, j'arrange tout, comme Bill Gates est en train de préparer le vaccin, bien aimé. Alléluia. On dirait qu'en tout cas Bill Gates, vraiment c'est bien. Il a donné le vaccin. Mais oh, il y a des conséquences. Mais pour nous, tant mieux. Vaccin ou pas, nous ne serons plus là. Alléluia. Bis ou pas, nous ne serons plus là. Or que celui qui lit face à attention. La Bible dit, ma soeur, tu peux lire en bas là-bas, 18. C'est ici que la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Que celui qui lit ait la sagesse, hein? Et celui qui lit ait l'intelligence. La notion de la sagesse et de l'intelligence. Parce que l'église, nous sommes comme des moutons aujourd'hui. Nous allons, comme ne sachant pas là où nous allons. On chante, on danse. Mais pourquoi on danse? On chante, pourquoi on chante? On chante pour qui? Et celui pour qui on chante, il veut quoi? Il aime quoi? On peut être bien habillé, c'est bien, mais ce n'est pas ça la réalité de l'église. On peut venir même en chemise, on peut venir même en croix, bien aimé. Mais la plus grande importance, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église a changé. Ce sont des habits, ce sont de voitures, ce sont des bénédictions. Mais ces bénédictions resteront, ma soeur. Ces bénédictions resteront. Parce que la Bible dit quoi? Les jours de l'enlèvement, tout restera. On termine par là. 2 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'ai simplement, je me suis envolé quoi. Parce que c'est compliqué. C'est que je cherchais pour parler dans 45 ou 50 minutes et tout ça. Dire que moi-même je m'embrouille même. Pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de frères qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et il n'échappera point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Comme un voleur, voilà. Vous êtes tous... C'est-à-dire que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Mais pour d'autres, ce sera comme un voleur. Mais nous, ce n'est pas comme un voleur quand nous sachons là où nous allons. Alléluia. Amen. Racheter les temps quand les jours sont mauvais. Vous savez, nous, quand on grandissait au pays, on nous disait qu'on va venir voler aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est à cette époque-là. Quand on était petit, à Kinshasa, on vient laisser une lettre. On dit qu'aujourd'hui, on viendra voler ici dans cette avenue. Et nous allons veiller, bien aimé, de pneus. Parce qu'on est averti. Un homme averti en vaut deux. Nous n'allons pas dormir. Et l'église ne peut pas dormir. Pourquoi? La lettre est déjà là. Je parle en parabole, hein. L'église ne peut pas dormir parce que la lettre est déjà là. L'avertissement est là. Pourquoi dormir? Réveille-toi, toi qui dors. Là, tu as lu dans quoi? Chapitre 27, chapitre combien? 5. Allez-y dans 13.
Ayez pour eux la haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous exhorterons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car tel est votre égard à la volonté de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est entre nous les frères. Mais attends, allez au verset 4 encore. Je vais aller ensemble avec. Au chapitre 4. Chapitre 4. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites et bien progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la conduite. Allez, ça c'est 4:13. Hein? Non. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Ah. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourit et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas aucunement ceux qui sont endormis. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien? Les jours de l'enlèvement de l'église, ceux qui sont morts avant nous, nous qui serons vivants, si par exemple nous les vivants, nous sommes là vivants, ceux qui sont morts avant nous, nous n'allons pas les dévancer. Non. Mais eux, la Bible dit quoi? Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Même si ta mère, ta soeur, ton fils, qui est décédé, s'il est décédé, le Seigneur, ressuscitons-nous. C'est pourquoi nous disons quoi? Nous disons ceci. Les morts en Christ, bien-aimés, quand ils meurent, leurs œuvres les dévancent. Et nous allons nous revoir encore. Quand un chrétien meurt, ce n'est pas un adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. Car nous allons nous revoir dans l'au-delà. Amen. Car nous allons fêter avec Christ notre mari 7 ans au ciel. Nous serons là avec lui pendant 7 ans. Et la terre va rester. Nous pendant 7 ans nous serons là-bas. 7 ans. Et nous allons descendre après 7 ans avec lui. Régner avec lui à Jérusalem. Et Zacharie dit, c'est lui qui mourra lors du retour de Jésus à millénium. C'est lui qui mourra à l'âge de 100 ans, mourra jeune. On dit que, il est mort à l'âge de 100 ans vraiment. Très précoce, hein? Voilà. Parce qu'on va retourner encore dans les 900 ans, 800 à ce moment-là. Parce que nous allons régner pendant combien? 1000 ans. C'est qu'on ne mourra pas à 200 ans. Imaginez-vous, nous qui garderons la foi, nous qui serons enlevés. Bien aimé, même si je n'ai pas d'habits aujourd'hui, même si je n'ai pas de voiture aujourd'hui, même si je n'ai pas de maison, mais je régnerai au ciel avec Jésus. Et quand nous allons rentrer, bien aimé, pendant 7 ans, pendant 1000 ans, nous allons régner avec Jésus. Tout ce que tu aurais perdu pendant cette vie de 50 ans, de 80 ans, nous allons le récupérer dans les milléniums. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu peux te détruire une vie de 50 ans par rapport aux 1000 ans? Pourquoi? Pourquoi tu dois te dire, oh non, même si j'ai 80 ans, même si c'est 100 ans, parce que moi je vais mourir à 999. J'ai servi Dieu comme il le faut. J'ai servi Dieu depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse, j'ai servi Dieu. Alors, pourquoi Dieu doit me récompenser? Alors, la grande récompense, je serai avec Jésus pendant plus de 900 ans. Et je vais lui dire, Seigneur, je t'ai servi dès que j'étais jeune. J'avais détruit ma jeunesse à cause de toi. Et pourquoi je dois mourir à 400 ans dans les milléniums? Ça, c'est une perte. Voilà. Donc, ceux qui meurent avant, la Bible dit, vont ressusciter premièrement.
Et quand ils seront ressuscités premièrement, au même moment avec eux, nos corps seront changés. Et nous allons monter. Nous n'allons pas monter avec ces corps. Et ce jour-là, bien aimé, le jour de l'enlèvement sera catastrophique. Et moi, je pense que ce sera à 12 heures, aux heures de pointe. Ou 17 heures, heure de pointe. À 6 rempli, à 10, à 4, tout rempli de voitures. Embouteillage terrible. Et nous, les chrétiens, au volant. Ce jour-là, bien aimé, les avions circuleront énormément. Et les pilotes, imaginez-vous, pilotes chrétiens. Un vrai enfant de Dieu, enlevé. Et copilote, que deviendront les avions? Et c'est là où, bien aimé, quand le monde va voir, les gens sont disparus dans le monde. Et l'ONU va faire une réunion, pasteur. Ils vont dire, oh, mais comment les gens sont disparus? Et c'est là où on va comprendre que ceux qui sont disparus dans le monde, ils priaient Jésus-Christ. Et on va interdire de prier Jésus. Et toi qui es resté par rapport à Matthieu 25, en tant que vierge folle, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Car peut-être tu pourras chercher à refuser la marque de la bête. Mais voilà la souffrance. Au lieu de mourir comme martyr, meurs dans la joie en Christ aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Mais nous allons régner avec Jésus. Bien aimé, il revient bientôt. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on va acclamer pour notre Seigneur? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est difficile de toucher. La séduction, le tout, il y a beaucoup. Mais ceux qui viendront après nous, ça c'est simplement pour ouvrir. Nos bien-aimés qui vont venir après nous, ils vont encore mieux parler. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je me suis battu, vraiment, pasteur. Vous m'avez tué. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière, s'il vous plaît? Lèvons-nous pour la prière. Il est écrit dans la parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi parmi les hommes? Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Nous allons chanter, bien-aimés, et nous allons parler à Dieu. Je vais inviter Maman Rebecca qui va interpréter un chant. Gloire à Dieu. Un chant que le Seigneur mettra dans ton cœur, qui va ramener nos cœurs encore devant la présence de Dieu aujourd'hui. J'aimerais que nous fermons nos yeux et que nos pensées montent devant Dieu encore cet après-midi. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a dit, il viendra comme un voleur. Il ne connaît ni l'heure ni les temps. Eh bien, mais tous les signes annonciateurs sont déjà prêts. Il y a la préparation de l'Antichrist qui est déjà en marche. Il y a les pistes électroniques qui sont déjà en marche. Bien, mais ils sont en train de tester les choses. Un véritable enfant de Dieu doit commencer déjà à se préparer. Nos yeux fermés, nous allons chanter ces petits morceaux. Après, j'aimerais que tu prennes le temps de parler à Dieu. Alléluia. Yombe yamotu yaponangai Oh yes. Iso dozalia waponayo. Nous sommes là pour toi, Jésus.
tu es tout pour nous, Seigneur. Si nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Seigneur, que je ne perds pas la foi. Alléluia. Seigneur, garde ma foi. Alléluia. Seigneur, garde ma foi. Alléluia. Seigneur, quel que soit l'effort, qu'est-ce que ton séduction, Seigneur, que je ne perds pas la foi. Dans le monde de la bien-aimée, est-ce que lorsque le Fils de Dieu viendra, trouverait-il encore la foi parmi les hommes? Commence à prier, bien-aimé, dis à Dieu. Seigneur, que je ne puisse pas perdre la foi. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, garde ma foi. À ce temps où la séduction avance en plein, dans le monde de garder le Dieu, que je reste toujours la même personne. Que je reste dans le véritable amour de Dieu. Ah, merci Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, garde ma foi. Ça me n'a pas émoité. Ça me n'a pas émoité. Ça me n'a pas émoté. Seigneur, garde ma foi, Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus. Adonai, je bénis encore ton Seigneur parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ta parole éternelle. Seigneur, merci pour ce message qu'on a écouté cet après-midi. Seigneur, que mon cœur, le corps de ce peuple soit préparé. Parce que Yahweh, tu as dit, dans les temps qui arrivent, l'amour n'est plus quand personne ne refroidira. Seigneur, ma prière, que l'amour de ce peuple ne refroidisse pas. Seigneur, augmente-nous encore la foi. Seigneur, malgré les temps difficiles, malgré les temps de la séduction, Seigneur. Yahweh, que toute personne qui écoute ce message puisse rester la même personne devant toi. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. On va faire cette dernière prière. La Bible dit lui-même a le signal donné. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Bien-aimé, je veux qu'une personne parle à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, Seigneur, j'aimerais tout manquer, mais pas l'enlèvement. Seigneur, j'aimerais tout manquer dans ma vie, mais pas l'enlèvement. Il est écrit dans la parole que servirait un homme de gagner le monde entier. Si ce jour-là il perdait son âme, que je ne manque pas ces rendez-vous sacrés. Est-ce que tu peux lever ta foi, bien-aimé? Dis Seigneur, j'aimerais tout manquer, mais pas ces rendez-vous spéciaux. Ça me laisse s'engager. Ça me laisse s'engager, Yahweh.
Seigneur, je salue encore ta présence parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu nous as fait encore du bien ce soir. Seigneur, merci parce que tu as voulu toujours avertir ton peuple. Il est écrit, Seigneur, tu ne peux rien faire sans avoir averti. Seigneur, merci pour cet avertissement que mon frère, que ma soeur a écouté. Seigneur, le vœu de mon cœur que ces messages puissent tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi vienne enlever ces messages dans le cœur de ton peuple. Seigneur, garde ces messages. Il est écrit dans la parole que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, laisse que les raisons que tu as envoyé ces messages puissent accomplir la vie de toute personne qui l'a écouté. Seigneur, bénis encore ton serviteur. Seigneur, il a fait son travail. Mais Seigneur, c'est toi qui fais croître la sémence. Seigneur, fais le reste que lui ne pourra jamais faire. Je bénis ton Seigneur pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous lisons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que le protocole VP est venu prendre l'homme de Dieu, prendre le pasteur, l'amener derrière, il va se reposer avec maman. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés presque à la fin, bien-aimés. Mais j'aimerais avertir en l'ensemble que ça, ce n'est que le début. Les débuts que les pasteurs nous ont introduits. Mercredi, nous allons continuer avec l'apôtre Douglas. Il sera là mercredi de 18h à 20h et il va clôturer les dimanches de 14h à 16h30. Amen. Bien aimé, je vous en supplie, enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de venir les mercredis. Nous aurons un invité parmi nous. Et cet invité a la grâce de Dieu et il maîtrise très bien la matière. C'est ce mercredi que lui va commencer l'apôtre Douglas et il va clôturer les dimanches. Je demande à tout enfant de Dieu de disposer vraiment de son temps pour être là le mercredi de 18h à 20h et les dimanches et ne surtout pas manquer. Amen. 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 Ça fera très mal, on a un invité et nous les enfants de la maison ne sommes pas là. Je vous en supplie, bien-aimés, s'il y a la possibilité même de poser les journées, certaines personnes peuvent poser la journée de mercredi pour être là ensemble avec nous. Amen. Gardez-moi, papa, allez, il va nous bénir après. Amen. 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 Avant de donner les offrandes, je préfère qu'on finisse avec les services des enfants. Parce que mardi, c'est la rentrée scolaire. Bien vous savez, ces temps que nous sommes en train de passer, ces temps très difficiles, et nos enfants seront livrés entre les mains des instituts. Donc, je dirais, nos enfants seront livrés entre les mains de l'État. Alléluia. Donc nos enfants ont besoin de la protection de Dieu par rapport à cette rentrée scolaire qu'ils vont commencer le mardi 1er septembre. J'aimerais que l'église s'élève pendant que les enfants viennent rapidement devant. L'église, nous allons lever, nous allons déclarer des paroles par rapport à nos enfants. Nous, on est encore matures, il y a certaines réalités qu'on peut dire non. Mais nos enfants seront livrés à cette personne. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer durant cette année. Eh bien, mais là où toi tu ne pourras jamais faire, le Seigneur sera là. Amen. Là où tu ne pourras jamais être là, sache qu'il y a un Dieu, qui sera là. Je vais inviter l'église à s'élever pendant ces quelques minutes. Nous allons faire la prière pour nos enfants. Zambe na bongo yangai moteme koma yayo ulinga minanga oya tango ingo zambe na
scolaire, nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à déclarer des paroles. Déclare des paroles pour nos enfants. Seigneur, je le recommande notre de sainteté. Et je demande que la main de Dieu puisse accompagner nos enfants. Seigneur, durant ce temps très difficile, des crises éternelles, et je demande que ta main puisse protéger la vie de nos enfants. Seigneur, qu'aucune personne ne puisse poser sa main, ne puisse financer nos enfants durant cette année scolaire qui vont commencer. Seigneur, ce qui est entre tes mains, personne ne peut les refuser. Oh Yahweh, nous sommes très confiants en Jésus. Parce que Dieu est responsable. Il est écrit dans la parole que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. C'est le contraire d'enfant. Ah, c'est le message. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie la protection, Seigneur, sur la vie de ces enfants. Il est écrit dans la parole que celui qui protège sans l'Éternel le protège en vain. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, ici, aujourd'hui, nous te laissons la responsabilité, le Seigneur, de ces enfants. Seigneur, nous sommes en train de traverser un temps de crise. Et Seigneur, nous allons confier nos enfants aux personnes qu'on ne connaît même pas. Éternel, ce que je sais, c'est que nous, là où on ne pourra rien faire, je sais que toi tu seras là. Il est écrit dans la parole que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Seigneur, je prie qu'aucun enfant, Seigneur, ne soit atteint. Le Dieu d'amour, protège nos enfants, Seigneur, en bonne santé. Seigneur, épargne nos enfants de cette épidémie de Covid, de cette épidémie de Kawasaki. Seigneur, que rien ne puisse arriver à nos enfants pendant tout ce temps qu'ils seront à l'école. Ma prière, Jésus, Seigneur, que toute puissance qui s'élèvera contre nos enfants rencontre Jésus-Christ sur leur chemin. Ma prière, Seigneur Jésus, que nos enfants soient invisibles, Éternel. Et je prie le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit, c'est toi qui as multiplié 10 fois l'intelligence de Daniel et tous ses frères à Babylone. Seigneur, que l'intelligence de ses enfants soit multipliée. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous verrez de nouveau la différence. Seigneur, qu'il y a la différence dans l'application de nos enfants à l'école. Multiplie encore l'intelligence, Seigneur, de ceux qui avaient l'intelligence moindre. Seigneur, que nos enfants puissent se distinguer dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, je déclare que cette année scolaire soit la réussite. C'est que tous les parents qui sont ici se disent, cette année je ne pensais pas que mon enfant allait obtenir des résultats qu'il a ramenés à la maison. C'est que nos enfants soient excellents dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu puisse vous accompagner. Que la main de l'Éternel vous assiste dans tout ce que vous allez manger et dans tout ce que vous allez boire. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Rentrez les enfants. On va apprêter nos offrandes. On va apprêter nos offrandes rapidement. Apprêter nos offrandes, nous allons donner à Dieu ce qu'on a apprêté pour sa maison. On ne se présente pas mais vite dans la maison de Dieu. Musika toko kete kino toko bomba
éternel, je te dis merci pour ce bon moment, Seigneur, que nous avons partagé, Seigneur, en famille. Puisque, Seigneur, la Bible déclare, dans les derniers temps, Seigneur, beaucoup feront naufrage à leur foi. Ils attacheront des choses, Seigneur, qui va pleurer à leur chair. Mais tu as permis, Seigneur, que nous pourrons manger une nourriture solide. Une nourriture, Seigneur, du temps du soir, Seigneur. Comme il est écrit, Seigneur, là où sera le corps, ça rassembleront, Seigneur, le vautour. Voilà, Seigneur, nous sommes là comme des vautours, Papa. Puisqu'il y a un corps, il y a un cadavre, Seigneur, qui nous attire. Oui, Père, je bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a nourris. Et je bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui sont ici présents. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse nous réveiller spirituellement. Comme la Bible déclare, cette parole est esprit et vie. Que cette parole puisse donner la vie, Seigneur, au fond de nos cœurs. Que cette parole puisse nous interpeller, Seigneur. Que Jésus reviendra un bon jour. Comme il a promis dans ses Écritures, Seigneur, tu ne tarderas pas. Oui, Père, tu nous parles d'une manière d'une autre, Seigneur. Merci. Merci infiniment. Merci pour toutes choses. Merci pour le Saint-Esprit qui ne cesse de nous interpeller du jour au jour, Seigneur. Que lorsque vous verrez, lorsqu'il y aura de tels signes, Seigneur, quand nous verrons tous ces signes, Seigneur, oh Yahweh, cela va nous interpeller, Seigneur, que tu ne tarderas pas. Fortifie-nous, Seigneur. Réveille ton Église, Seigneur. Comme tu as réveillé tes disciples, Seigneur, la nuit, Seigneur, que tu étais avec eux, Seigneur, dans les jardins de Gethsémani, quand ils étaient assoupis, Seigneur, dans un profond sommeil, Seigneur, tu n'as cessé, Seigneur, de venir réveiller, Seigneur, tes disciples. De même, Seigneur, réveille tes siens. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille, Seigneur, oh Yahweh, tous les peuples de mission Béthanie, Seigneur, qui s'est en train de s'ensommeler, Seigneur, spirituellement, de comprendre, Seigneur, ce n'est plus le temps de s'endormir, c'est le temps de se réveiller, le temps, Seigneur, de demeurer dans ta présence, Seigneur, le temps, Seigneur, de nous asseoir, Seigneur, au pied, Seigneur, de Boaz comme hérite, Seigneur. C'est le moment, Seigneur, que nous allons nous attacher, Seigneur, nous sentir, puisque, Seigneur, les jours est proche. Nous recommandons, Seigneur, notre retour dans nos demeures respectives. Et même que tu nous as tenu compagnie, Seigneur, pour nous amener dans ce lieu, retourne avec nous, Seigneur. J'en profite, Seigneur, de bénir ce mois de septembre, Seigneur, qui va commencer, Père. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Nous voulons que tu nous épargnes, Seigneur, contre tout ce que les avait mis comme angers, Seigneur, et pour nous bousculer, Seigneur, dans nos vies sociales, nos vies sanitaires, et tant d'autres, Seigneur. Garde-nous à ton Seigneur, bénis ton serviteur, bénis chacun de nous. En Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, nous avons ici prié. Amen. Allez la paix du Seigneur. On se revoit ici mercredi. Nous sommes là de 18h à 20h. S'il vous plaît, nous aurons un invité qui n'est pas des absents. Que l'invité ne vienne pas, qui n'est pas des fidèles. Faites un effort d'être là le mercredi de 18h.